presse. Il commence par nous dire le temps qu'il fera sur les ondes des journaux et tout. C'est la météo qui ouvre cette revue de presse, Serge. Et justement, vous avez bien vu parce que la météo nous donne quand même le temps qu'il faisait hier dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, à la faveur donc de cette descente sur le terrain des hommes en tenue. C'est une actualité inhabituelle dans notre pays. C'était quand même une information qui a fait réagir la presse ce matin. On parle donc des militaires qui marchent donc sur Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Ces militaires-là même qui s'y sont rendus là-bas pour revendiquer quelques éléments importants d'après la force de la MINUSCA, parce que ces éléments ont travaillé pour le compte du Cameroun et se sont retrouvés là-bas, même pour les Nations Unies, se sont retrouvés sur ce site-là même pour défendre cette bataille. Le cas évoqué donc également ce matin pour indiquer clairement que c'était des militaires en tenue, mais qui n'avaient pas abordé sur eux non seulement leur grade, en plus qui n'avaient pas d'armes. C'était donc une marche pacifique pour la revendication de cet argent qui devait leur être reversé pratiquement à environ 6 milliards de francs CFA. On parle donc de la grande muette qui sort ainsi de son mutisme du côté de Yaoundé. Ces hommes en tenue sont allés, ils ont arpenté quelques artères de la ville, une marche qui les a conduits tour à tour à l'Assemblée nationale, également du côté de la primature, pour rencontrer le chef du gouvernement là-bas et faire part de cette volonté de voir ainsi de rembourser leurs fonds, remettre donc ces émoluments. On parle donc de 200 soldats ayant participé pour le compte donc de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MINUSCA, les axes messe des officiers Assemblée nationale, Carrefour et Lozioa, monument de la réunification Assemblée nationale, Carrefour et Mia, était donc cela emprunté par ces hommes en tenue hier. Issa Tiroma Bakari, le ministre de la Communication du Cameroun, est donc monté hier au créneau pour rassurer, également dire donc la volonté de notre gouvernement qui a participé efficacement à travers quelques concertations pour que ces éléments de réponse soient mis à la disposition de ces hommes en tenue-là, avec bien sûr l'appui du chef de l'État du Cameroun. Le chef de l'État a instruit le paiement immédiat des primes dues aux militaires ayant pris part au maintien de la paix en République centrafricaine. Il était donc hier face à la presse. On va également parler de sport, en parlant bien sûr des Jeux africains 2015. L'élément important que nous retenons ce matin, c'est que dans le cadre bien sûr de ces Jeux africains 2015, la participation est beaucoup plus ancrée au niveau de ces personnalités. On parle plus de fonctionnaires. Les fonctionnaires de la République que font gonfler inutilement les effectifs, athlètes et encadreurs sont donc à l'étroit. Les nouvelles qui viennent de Brazzaville ne sont pas de bonnes. Non seulement le Cameroun peine sur le plan sportif après une dizaine de jours de compétition, mais encore le pays de Roger Mila, meilleur footballeur du siècle, selon le quotidien sportif français, en 2001, suscite vive polémique et moquerie en raison de la taille de sa délégation présente dans les capitales politiques congolaises depuis plus d'une semaine. On évoque donc ces Jeux africains qui, pour cette édition, c'est le nombre d'athlètes sélectionnés par les autorités camerounaises. On parle de 285 entre autres. Et puis le journal La Nouvelle Expression restait dans la même information pratiquement en parlant quand le spectre du 6 avril plane donc sur la capitale politique du Cameroun, plane sur Yaoundé. On a vu des hommes en tenue hier, une situation qui a permis de sortir et de poser un jalon et quelques interrogations. Les militaires camerounais de la MINUSCA ont revendiqué hier, en l'absence de Paul Biya, le paiement par les autorités des primes et autres émoluments dus à leur mission internationale en République centrafricaine. Le film donc de la journée est donc évoqué ce matin. Autre information capitale qui nous intéresse dans les colonnes de ce journal, La Nouvelle Expression, Paul Biya qui met donc au devant de la scène un texte de loi du président Amadou Ahidjo, ce qui concerne donc sur le plan diplomatique les relations entre le Cameroun et le Mali. Désormais, un visa est donc exigé à tous les ressortissants de ces différents pays et vice-versa. Le visa devient obligatoire pour les ressortissants du Cameroun et du Mali. Les nouvelles mesures surviennent après la révision de la Convention d'établissement et de circulation des personnes entre le Cameroun et le Mali. On parle donc de ces mutations et exigences communautaires, ce qui n'était pas le cas depuis 1964, où le Cameroun et les Maliens, indique le journal ce matin, pouvaient se déplacer l'un à l'autre sans visa dans de différents pays. L'ancienne convention a permis aux citoyens des deux pays d'entrer librement sur le territoire de l'autre État, de voyager, d'établir sa résidence dans le lieu de choix, dans le lieu qui est donc choisi, en sortant bien sûr sans astreinte de visa ou à une autre autorisation quelconque de séjour. Le ministère des Relations extérieures, Pierre Mokoko Mbonjo, a justifié le nouvel accord
accord par les engagements du Cameroun en zone CEMAC et le contexte sécuritaire selon des sources diplomatiques maliennes. Donc l'impératif sécuritaire s'impose et des concertations entre les experts, rappelle donc Edmond Kangia du journal La Nouvelle Expression qui en parle abondamment ce matin. Et puis on parle également de cette nouvelle vision et ces nouvelles mesures qui sont prises dans le cadre sécuritaire avec des détecteurs de métaux qui sont un peu disponibles dans quelques magasins de la ville, au cas de la capitale économique du Cameroun à Douala, et donc évoqué ce matin où les reporters du journal La Nouvelle Expression ont fait une descente sur le terrain pour voir un peu comment ça se passe. On parle donc de ce matériel qui peut avoir une garantie au-delà de 3 ans, qui est quelque peu disponible dans ces espaces. On évoque aussi ce matin le coût qui passerait sensiblement entre 30 000 francs et entre 70 et 120 000 francs CFA, le coût d'un détecteur de métaux. Et puis le journal revient également sur quelques réactions au lendemain de Yaoundé qui rejette pratiquement tout sur l'Union africaine à la faveur donc de la descente hier sur le terrain dans les rues de Yaoundé de ces militaires qui revendiquent donc leurs émoluments à payer donc dans le cadre de la MINUSCA. Le chef d'État a ordonné des mesures appropriées. Le porte-parole, donc les propos liminaires du porte-parole du gouvernement de la République après la crise sont donc contenus dans les colonnes du journal ce matin. Donc à lire la même actualité par le journal Le Messager qui parle des militaires qui marchent sur Yaoundé. Ces militaires qui marchent sur Yaoundé, ils ont donc battu le pavé, c'était hier. Le Messager en fait d'ailleurs large écho ce matin avec quelques rendus des images qui intéressent forcément les lecteurs. On aura l'occasion de voir le parcours qui a été emprunté hier par ces hommes en tenue-là. Ils ont battu le pavé pour réclamer le paiement de 2 ans d'émolument. Le gouvernement accuse l'Union africaine. Ambiance de fin de rien, pense-t-il ce matin. Allez donc dans les colonnes de ce journal. On va également parler ce matin de ce ras-le-bol après la grève observée hier par les militaires. La psychose qui aurait peut-être pu s'emparer de la ville de Yaoundé, mais qui a été tout de suite calmée par les autorités locales, du coup gouvernementales, avec bien sûr le ministre en charge de la défense du Cameroun, qui avait à ses côtés le ministre de la communication, Issa Tiroma Bakari. Une autre grève de la faim des artistes. Le syndicat national des professionnels de la musique monte donc au créneau pour dire non avec cette grève des artistes qui est donc programmée pour le 18 septembre prochain. Le syndicat national donc des professionnels de la musique, sous la houlette de son président Raymond Tchenga, monte donc au créneau pour dire non à la grève et propose donc à travers quelques réunions de concertation qui auront donc lieu ce samedi 12 septembre du côté de Yaoundé pour voir un peu plus clair et même les propositions qui sont donc apportées par le syndicat et qui fustige d'ailleurs avec la dernière énergie le fait que quelques syndicats soient également mis hors de ces différentes concertations. Le cas par exemple du SINAMU, donc qui est le syndicat conduit par Roméo Dika, qui a été suspendu pour activité illégale par les autorités compétentes. Il est donc monté au créneau pour fustiger cela avec la dernière énergie. En bon père de famille, il décide donc de ne pas partager cette démarche en lieu et place d'un mouvement d'humeur. Le président du SINAPROM et ses camarades invitent plutôt les artistes à une séance de concertation qui aura donc lieu ce week-end du côté de Yaoundé. Un cri de cœur qui intervient au moment où les artistes, pour la plupart, résidant dans la capitale économique, ont peur de circuler, ont fait circuler des correspondances annonçant donc grève de la faim à compter du 18 septembre 2015. Donc le SINAPROM invite donc à plus de calme. On va sortir également de ce journal pour parler de l'Œil du Sahel ce matin. Le journal L'Œil du Sahel, lui qui choisit de nous parler également des révélations qui sont fortement évoquées ce matin dans le cadre des ristounes qui sont payés aux différents barmen du Cameroun. Ces ristounes qui font pratiquement 10% avec un chiffre assez important, record, plus de évoqué ce matin dans les colonnes de ce journal. Des chiffres qui avoisinent 90% des ristounes qui sont déjà payés dus. On parle de plus de 9 milliards de francs CFA. Les noms dits de l'affaire des ristounes des barmen à lire dans l'Œil du Sahel ce matin. Contrairement aux informations répandues, les propriétaires des débits des boissons étaient parfaitement au courant des conséquences de leur non-enregistrement dans le fichier des contribuables dans notre pays, le Cameroun. Et puis, bruit de bottes dans l'armée camerounaise, c'est aussi l'autre information qu'on pourra lire dans le journal L'Œil du Sahel, le journal de Guibaï Gatama. On parle également de ce bruit de bottes avec, dans le Nord, 900 tonnes de denrées alimentaires offertes par la Fédération de Russie. Ces 900 tonnes de denrées alimentaires ont été réceptionnées par les autorités locales en direction donc des réfugiés et même des personnes engagées dans ces conflits et ces batailles pour le compte de notre pays, le Cameroun. On va également parler ce matin dans cette publication pour revenir en sport sur Coton Sport de Garoua qui domine donc la Ligue 1.
Une interview est donc accordée ce matin à l'entraîneur, donc à l'encadreur, l'entraîneur sélectionneur de Coton Sport de Garoua, qui revient un peu sur les performances de son club et dit compter sur quelques coéquipiers pour mener à bien les destinées de cette équipe qui va, non seulement sur le plan national, apporter un peu plus dans le cadre de la gestion même du football et même sur le plan continental. Une équipe qui a de fortes ambitions et le coach de cette formation sportive indique clairement que nous avons vaincu tous ceux qui rêvaient d'ailleurs de voir chuter Coton Sport de Garoua. Il s'agit également des recrutements de 4 nouveaux joueurs au sein de cette formation sportive pour booster davantage cette véritable forme et qui donne un peu plus à donner dans le cadre de la gestion du football au Cameroun. Un véritable exemple. On parle avec le journal de Benjamin Zébassé, Ouest Littoral, qui s'arrête sur ces différents clashs qui sont survenus ces derniers temps dans notre pays, le Cameroun, des clashs au-delà de la Camer. Le journal revient également sur l'ambiance difficile qui a eu hier du côté de la capitale Yaoundé avec la marche des hommes en tenue. Il se pose donc la question de savoir à quoi riment tous ces clashs, l'ambiance telle qu'elle a été vécue ces dernières semaines, l'école, la Camer, l'armée, des militaires qui manifestent leur colère dans les rues de Yaoundé, des pneus brûlés en plein centre de la capitale lundi dernier, une rentrée scolaire sous haute sécurité, parle donc le journal dans ses principales articulations. On pourrait également lire ce matin foncier, sur le plan foncier, mandat d'arrêt contre Daniel Moussongo, c'est ce qu'évoque le journal ce matin, dans le cadre bien sûr des affaires qui sont rendues publiques et même des décisions de justice qui sont rendues par quelques tribunaux, aujourd'hui le cas de Ndokoti pour des titres fonciers et également des ventes illégales des parcelles de terre. Le journal en parle ce matin dans ses principales décisions, en rendant les décisions de justice qui sont ainsi mises en route par les autorités locales. On parle également ce matin d'autres affaires plus importantes avec le clash de ces rentrées-là. Les images assez fortes, hein. L'ambiance telle qu'elle s'est déroulée hier du côté de Yaoundé, toute une page est donc consacrée à cette actualité dans le cadre de la publication Ouest Littoral ce matin, qui dit également les circonstances dans lesquelles les populations de Yaoundé ont donc vécu cet événement-là et interpelle donc les pouvoirs publics et par là même pour la diligence qui a été observée là-bas. Et puis 6 agences de voyage scellées, c'est donc à Douala dans l'arrondissement Douala, le premier arrondissement, par une descente effectuée par les autorités locales. Le préfet du département du Vouri, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala étaient donc sur le terrain 2 jours seulement après la rentrée scolaire. Les membres de la plateforme ont décidé de fermer les agences de voyage accusées et surtout de causer le désordre urbain de par leurs activités. C'était devant les voyageurs, parfois des écoliers, collégiens ou lycéens médusés. Nasri Paul Beya qui annonce également le début dès la semaine prochaine d'un contrôle de tous les véhicules en circulation dans la ville de Douala. Il parle également les parapluies chez les bensikineurs, d'autres éléments d'information sur la sécurité dans la ville de Douala évoqués dans le journal Ouest Littoral avec un ancrage cette fois-ci sur ce qu'on a appelé les strings, les tampons, les protège-slips pour les femmes, donc quelques conseils pratiques qu'on pourra également retrouver et à lire dans les colonnes de ce journal qui s'intéresse aussi par ailleurs aux questions de santé. C'est à lire ce matin. Nous sortons par le tabloïd d'un Diaspora Voice qui s'intéresse aux questions qui ont trait à la France-Afrique, avec bien sûr le débois de quelques pays africains qui sont depuis quelque temps devant la scène pour parler de ces engagements de ces États-là même. Il est question donc de rompre davantage avec une interrogation sur la sortie du président de la République de Tchad et du Tchad, Idriss Déby Itno, et qui parle donc pour le compte de l'Afrique qui devra désormais frapper sa monnaie. C'était à la faveur de la célébration du 55e anniversaire de son pays tout récemment. Le président de la République du Tchad, d'ailleurs, une voix de plus au compteur de la machine de l'instauration d'une monnaie africaine, celle du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, le numéro 1 tchadien, l'a clairement exprimé. Il a fait savoir, c'était à Abéché, Idriss Déby Itno, on ne peut plus fort belle, l'Afrique ne doit plus d'ailleurs évoluer avec le franc CFA. Il parle donc des relations qui existent entre l'Afrique et la France, des relations au bout fixe qui ont été à la base de plusieurs autres structures de développement, mais aujourd'hui il est question pour l'Afrique désormais de frapper sa propre monnaie. La dynamique commerciale Afrique USA lancée dans le cadre de la GOA 2015 avec la contribution du président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette véritable
véritable coopération dans la relance même des activités de l'Afrique et son développement sont donc à lire dans les colonnes de ce journal. Nous sortons donc de cette revue de presse ce matin avec le magazine Queen qui choisit de mettre en grande une Ngwa Sémé, c'est donc la Miss Cameroun 2015. Elle a été adoubée tout récemment du côté de Yaoundé. Son parcours sur le plan professionnel, elle est donc en grande couverture ce matin. On a également le reportage qui concerne donc certaines femmes qui ont recours à des produits qui resserrent les parois vaginales. Mais est-ce un danger permanent? Le travail, top manager, on va essayer de comprendre dans le cadre de cette publication. D'ailleurs, le docteur Pout qui parle ce matin, il suffit parfois d'une étincelle pour faire briller le génie, qui parle des relations, donc dans le cadre bien sûr d'une certaine gestion. C'est également à lire dans la publication ce matin qui nous permettra de comprendre dans ce journal en kiosque. Et puis on parlera aussi de cette nouvelle rubrique qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication à voir dans le magazine Queen, sans oublier bien sûr l'éducation, d'autres points importants qui concernent naturellement le Cameroun, l'Afrique et bien d'autres. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et merci de nous avoir suivis en direct de Douala. À demain, 7h30. Merci à vous, Serge Bandje, vous qui nous avez livré la revue de presse à Douala. Vous pouvez nous permettre d'avoir Yaoundé aussi, nous, avant de partir. On va aller du côté de Yaoundé. On espère bien qu'on aura Arley Debo en débat, un repérage pour la suite des informations contenues dans les tabloïds de ce matin. Bonjour Yaoundé, est-ce qu'on a Debo en débat, un repérage par la magie de la technologie? Effectivement, il est parmi nous. Bonjour Debo, vous avez l'antenne pour la suite à Yaoundé. Jason Black, bonjour et bienvenue à Yaoundé pour cette seconde partie de la revue de presse. Amis téléspectateurs, bonjour et auditeurs de Sud FM et Kiss FM à Yaoundé, des radios qui reprennent intégralement cet exercice quotidien à Canal Matin. Tous les journaux en parlent ce matin. Cette manifestation des militaires dans les rues de Yaoundé hier, à l'exemple de Mutation qui parle de bruit de bottes à Yaoundé. Environ 200 militaires camerounais de retour de la République centrafricaine pour le compte de la MINUSCA ont arpenté les rues de la capitale pour réclamer des arriérés de primes dus à cette mission. Arriérés de primes de 8 mois de l'ordre de 6 milliards de francs CFA. Vous lirez dans le journal des AVMC le mouvement d'humeur tel qu'il s'est déroulé donc à Yaoundé, la position du ministre de la Communication et puis le quotidien tire les premières leçons d'une montée de fièvre au sein de la Grande Muette. Montée de fièvre vécue par le quotidien Le Jour qui revient sur 2 pages sur cette actualité brûlante. La confiance quitte les rangs parce que ces militaires qui ont manifesté ne voulaient pas de la médiation de leur chef, dit le quotidien Bleu. Et puis au-delà des réclamations, il y a du souci à se faire, surtout pour une armée qui est appelée à défendre le Cameroun, vous dira Aman Mana dans son analyse ce matin. Il y a surtout Cameroun Tribune qui réitère la position du gouvernement à travers le ministre de la Communication, Issa Chirouma Bakari, qui a apporté certaines précisions hier soir. D'abord que ces militaires camerounais sont régulièrement payés sur le budget de l'État du Cameroun. Le mouvement d'humeur est adressé à l'Union africaine à Addis Abeba, où le ministre délégué à la présidence chargé de la défense s'est d'ailleurs rendu pour porter cette situation devenue plus que préoccupante, et le ministre de la Communication d'annoncer la décision du président de la République de faire payer par anticipation l'argent dû aux militaires concernés. Émergence s'intéresse bien évidemment à ce mouvement d'humeur et parle de ce qu'il faut comprendre de la manifestation d'hier. Pour la première fois depuis le 6 avril 1984, 200 militaires ont pris d'assaut les institutions et les artères de la capitale pour réclamer leurs primes impayées. L'État, par la voix de son porte-parole Issa Chirouma Bakari, reconnaît leur devoir 6 milliards de francs CFA. Analyse de cette situation inédite par le politologue Onangini et l'analyste politique David Eboutou dans un contexte de fin de règne. C'est en page 5 du journal de Manu Simbiaga ce matin. Que prévoit la loi en matière de nomination des directeurs généraux au Cameroun? 9 ans maximum à la tête de chaque société public et parapublic, mais à l'observation, il y a des dérapages, dit
Repère ce matin, le bail de 9 ans est non respecté. Conclusion, le Cameroun dispose des textes réglementaires dont beaucoup peuvent servir de modèle dans plusieurs autres contrées. Mais il y a parfois un gouffre entre l'esprit et la lettre, entre le texte et le contexte, entre le dispositif et son application. Quelques exemples, plus de 1000 centres de santé clandestines à travers le pays, environ 500 écoles dans le maquis, plus de 5000 églises hors la loi au Cameroun. Hors la loi comme la gestion de la redevance forestière. Au Cameroun, le premier ministre chef du gouvernement vient donc d'instruire le ministre des Finances de restituer aux communautés riveraines leur quote-part de 10% sur la redevance forestière. Pour le journal de la valeur ajoutée, Philmon Yang vient de désavouer Alamine Ousmane Mey et vous allez voir Alamine Ousmane Mey dans à la une d'un autre journal, le journal L'événement, l'hebdomadaire d'information générale, qui rapporte que le flou persiste toujours au ministère des Finances sur les 124 millions dus aux ex-employés à reconvertir de 48 sociétés d'État restructurées ou liquidées. Et vous lirez peut-être... n'est-ce pas, dans ce même journal, une petite une sur les ennemis du président de la République qui s'acharnent contre Belinga et Boutou. Cette fois, ils ont créé un supposé désaccord qui existerait entre le président de la République et le directeur du cabinet civil. C'est écrit à la une du journal L'événement ce matin. Et on parle bien évidemment du directeur du cabinet civil en grande une du journal L'Épervier. Où se trouve-t-il Martin Belinga et Boutou? Il est d'ailleurs voué aux gémonies, nous dira le journal de Léopold Clovis Noudio ce matin. La rumeur expulse l'homme, n'est-ce pas, de l'entourage du chef de l'État. C'est une enquête montée ce matin par ce journal qui parle également de la lutte contre l'excès de vitesse et le ministre des Transports qui évalue les actions de répression. Robin Kili qui est descendu sur le terrain dans la zone périurbaine de Yaoundé. Il était dans le département de la Mefou à Konon et dans le département de la Lekié avec ses radars embarqués désormais mis en place dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. On parle également des attentats déjoués à Yaoundé. Pas de panique, dit le journal de Léopold Clovis Noudio. 0 attentat. C'est une enquête de la rédaction. Une fausse alerte a créé la panique. Reprend le journal. Un supposé attentat terroriste a été signalé la semaine dernière au quartier Messa par une certaine presse, mais le démenti a été apporté grâce au témoignage concordant des populations. Peut-être on va sortir de ce journal par ce fait divers. Un marabout béninois surpris dans le domicile d'un ministre issu de la Lekié. Qui est donc ce ministre? C'est à lire en page 6 du journal. Ce matin, on parle des nominations à la CRTV. C'est à Génération Libre et le LACAM qui crie au scandale à l'analyse de ces documents, de ces nominations. Je voulais dire, une évidence s'impose, dit notre confrère, la marginalisation ostentatoire, choquante, éprouvante, humiliante et même grossière des Bamileke. Il s'agit somme toute non plus d'une simple tendance, mais d'une politique radicalement vexatoire étendue à tous les organes de presse publique, parlés, écrits et audiovisuels. Ceci est un extrait de la lettre de dénonciation adressée aux hautes autorités du Cameroun. Cette lettre est d'ailleurs à lire en exclusivité à la page 3 du journal de François Fogno Fotso. Ce matin, le jeune émissaire est dans le RDPC qui s'apprête à sanctionner Kavaï Yégué Djibril, les détracteurs du président de l'Assemblée nationale, plus que jamais déterminés à l'engloutir. Le très honorable Kavaï Yégué Djibril brille depuis quelque temps par des actes qu'on dit inquiétants. Certains de ses détracteurs sautent sur cette occasion, revêt pour lui faire la peau, n'est-ce pas, jusqu'au point de parler d'une exclusion prochaine du parti de la Flamme, n'est-ce pas? C'est à lire au journal L'émissaire ce matin qui boucle cette seconde partie de la lecture des unes et des journaux. Et on reste de tout cœur avec Soulé Onoyolo. On vous disait dernièrement qui a perdu sa sœur aînée, Kolkosok Beifek. Et la levée de corps a lieu ce jour, n'est-ce pas, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. L'illumination suivra samedi prochain à Tchekos. C'est dans le département du Babénoubou. C'est un petit village très connu, Soulé Onoyolo, qui ne sera pas des plateaux des radios et télévisions pour les débats ce week-end. Il va donc inhumer sa sœur aînée. Joyeux anniversaire également à la petite Leslie Maeva Eya, la fille de Albert Patrick Eya. Joyeux anniversaire à elle. Retour à Douala grâce à ce son numérique pour la suite de Canal Matin. Jason Blanc.